Chacun prend sa Bible. Kila mmoja anachukua Biblia yake. Nous serons en train de parler sur un sujet Tunazungumzia somo que nous allons introduire cet après-midi. somo ambalo tutafanya kiingilio tu jioni ya Il est leo intitulé ambayo inaitwa Le mystère caché fumbo inaofichwa dans la mort de Jésus-Christ. katika kufa ya Yesu Kristo. Le mystère caché Fumbo inaofichwa dans la mort de Jésus-Christ. ndani ya kifo ya Yesu Kristo. Ce n'est pas un seul mystère. Pardon? Ce n'est pas un seul mystère, Haiko fumbo moja, mais le mystère au pluriel. ni fumbo nyingi. Alléluia. Amen. Nous avons nos Bibles. Tunakuwa na Biblia zetu. Nous sommes dans le livre de Jean 3, Tunakuwa katika kitabu ya Yohane sura ya 3 Jean 3, 16 na mstari wake wa 16 jusqu'à 17. mpaka 17. Ces passages que nous avons répétés depuis l'école de dimanche, Hii shairi ambao tunakuwa tunarudilia toka tunakuwa katika masomo ya watoto. ces passages qui renferment le grand amour que Christ a eu pour nous, Hii shairi ambayo inafunga upendo kubwa ambao Yesu alikuwa nous anao. serons en train de les décortiquer Tutakuwa tunaichambua pour voir quels sont les secrets derrière la mort de Jésus-Christ. ili tuone siri gani iko katika kifo ya Yesu Kristo. Nous lisons ensemble si vous avez vos Bibles. Tunasoma pamoja kama na Biblia yenu. Nous partons. Jean chapitre 3 le verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, parole du Seigneur. mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous acclamons la parole de Dieu. Tunashangilia neno la Mungu. Nous pouvons reprendre nos places Tunaweza kuchukua nafasi zetu et que Dieu nous bénisse. na Mungu atubariki. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous allons y aller petit à petit tutaenda pole pole pour que vous puissiez saisir ili mupate kupokea la pensée de Dieu fikra ya Mungu pour cette parole kwa hii neno cet après-midi jioni ya leo dans ta vie katika maisha yako et dans ma vie. na hata katika maisha yangu. Ces textes que nous venons de lire Hii shairi ambayo tunasoma et dans son contexte, ikiwa katika hali yake, la Bible me dit ceci: Biblia inaniambia hivi: car Dieu a tant aimé le monde. kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Dieu a tant aimé le monde. Mungu aliupenda ulimwengu. Je veux que tu me prêtes oreille, Ningependa unipie sikio que tu sois en mesure de comprendre ce que nous sommes en train de dire, ili upate kuelewa yale ambayo tutakuwa nasema, mais aussi pour que la suite na pia katika ne tukuendelea soit pas compliquée pour toi. isikuwe inakuwa vigumu La kwako. Bible ne me dit pas Biblia hainiambie que car Dieu kwamba Mungu a tant aimé les hommes. aliwapenda wanadamu. Non. Hapana. La Bible me dit Biblia inaniambia car Dieu a tant aimé le kwa monde, maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu il a donné son Fils. akamtoa mwanaye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a aimé le monde, Alipenda ulimwengu, et parce qu'il a aimé le kwa monde, kuwa alipenda ulimwengu il a donné son Fils. akatoa mwana wake. Vous savez, bien-aimés dans le Unajua Seigneur, ndugu katika Bwana, c'est dommage inakuwa hole pour nous chrétiens, kwetu sisi wa Kristo, nous croyants, sisi waumini, lorsque nous ne saisissons pas wakati atuchukue na kuelewa la plénitude utele de la pensée de Dieu ya fikra ya Mungu selon sa parole kulingana na neno lake dans nos vies. katika maisha yetu. Lorsque nous ne saisissons pas la plénitude de la pensée de Dieu, Wakati atuchukue na kuelewa utele wa neno ya Mungu, nous sommes condamnés tunahukumiwa à vivre kuishi la petite chose vitu ndogo dont nous avons saisi ambao tulipokea de la pensée de Dieu. katika fikra ya Mais Mungu, dans l'entretemps, lakini kwa muda la mwingine plénitude de la pensée, utele wa fikra nous l'abandonnons. tunaiacha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pour vous qui utilisez des téléphones, Mnajua kwa ninyi mnatumia simu, vous avez des Android aujourd'hui. mnakuwa na simu kubwa leo. Il y a des gens qui ont des téléphones, Kuna watu wanakuwa na simu mais qui ne savent, lakini hawajui, ils ne savent wanajua qu'appeler kuita tu et recevoir un appel. na kupokea tu wengine. Ils ne savent que Wanajua tu répondre sur un message WhatsApp,
kujibu tu kwa ujumbe et passer le message par WhatsApp. na kupitisha ujumbe kwenye WhatsApp. C'est tout. Les téléphones s'arrêtent par là. Hiyo tu ndio anajua na simu Oh, ya dans les téléphones qu'il porte, Ijapo hiyo katika simu anayo, il y a plusieurs fonctionnalités, kuna kwa matumizi il y nyingi, a plusieurs choses kuna vitu vingi qui peuvent intervenir sur son parcours ambayo naweza kuja kwa mwendo et wake dont il a besoin. na ambayo anakuwa na haja Mais il nayo, ne sait pas chercher ça dans le téléphone lakini ajui kuitafuta ndani ya simu, parce que pour lui, le kwa téléphone sababu yeye se telefoni limite à recevoir un appel inaishia kwa kuita et à passer un appel, na kwa kuitika, point, un train. hiyo inaishia hapo. Vous savez, lorsque tu n'as pas la plénitude de ce que tu as, Ni kusema kwamba wakati hauna ujuzi ya yale ambayo tu vas unayo, jouir de ce que tu connais sur ce que tu as. unaweza faidia tu yale ambayo unajua kwa yale ambayo Et uko donc, nayo. lorsque nous parlons de mystères cachés Na dans la mort de tukizungumzia Jésus, kuhusu mafumbo kuhusu kifo ya Yesu, nous serons en train de décortiquer tutakuwa tunachambua pourquoi Jésus-Christ kwa nini Kristo est venu mourir à la croix. alikuja kufa kwenye msalaba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs croyants, Waamini wengi, plusieurs chrétiens Wakristo wengi que nous sommes, que vous êtes, ambamo tuko na muko, nous croyons simplement tunaamini tu kwamba que Christ est venu mourir kwamba Kristo alikuja kufa pour que nous partions au ciel. ili tuende mbinguni. Alléluia. Amen. Nous croyons tout simplement, Tunaamini tu kwamba tunaamini que tu kwamba Christ est venu mourir kwamba Kristo alikuja pour que nous kufa partions au ciel. ili tuende mbinguni. Non, Hapana, il est venu mourir alikuja kufa pour que nous partions au ciel, ili tuende mais mbinguni, pas tout simplement pour que nous partions au ciel. lakini sio kwenda tu mbinguni. Il y a plusieurs causes Kunakuwa qui jambo ont amené mingi Christ ambayo ilileta à venir Kristo mourir sur la aje croix. akufe kwenye msalaba, Parce que nous étions en train de parler kwa sababu tulikuwa tunazungumzia dans tout le mois de mars et d'avril. katika mwezi wa C'était les mois wa tatu, pascal. ilikuwa ni waine, ilikuwa ni Les mwezi wa Pasaka, intervenants ont défilé sur cette chair. na watumishi walipita katika On nous a madhabahu, parlé de l'œuvre de la rédemption. walituzungumzia kuhusu kazi ya ukombozi, Nous avons saisi tukapokea ce que l'Esprit a voulu que nous saisissions, yale ambayo Roho alitaka tupokee selon tout ce qu'il a mis kulingana na yale alitia dans la tête et dans la pensée des intervenants. ndani ya kichwa na fikra ya wale Après walikuwa na cela, ubiri. Kwa après hiyo cela, kisha et hiyo notre serviteur est monté mwingine mtumishi akaja sur cette chair kwa hii et madhabahu il nous parlait de akatuzungumzia bénédictions prophétiques. na baraka za kinabii. Vous savez, bien aimé dans le Unajua Seigneur, ndugu katika Bwana, ce n'est pas un fait du hasard. haiko tu kwa Et kubahatisha. lorsque vous voyez un serviteur quitter la chair, Wakati unaona mtumishi wa Mungu anatoka et kwenye un autre madhabahu, serviteur monter sur la mwingine chair, anapanda kwenye madhabahu, il a amené un tel message, analeta ujumbe fulani, l'autre apporte un tel message, mwingine analeta ujumbe et par fulani, après l'autre apporte un tel na message. mwingine analeta ujumbe Dieu est fulani. en train de vous préparer pour quelque Mungu chose. iko anawaandaa kwa kitu fulani. Il y a des bénédictions prophétiques Kuna mabaraka ya qui ont kinabii été prononcées sur vous, ambayo ilikiriwa juu yenu, ont été prononcées sur nous walikiri juu yetu et sur Gamaliel na Temple. kwa ajili ya Gamaliel Ces Temple. bénédictions prophétiques, Hiyo baraka ya kinabii nous les avons dans la mort de Jésus-Christ. tunakuwa nazo ndani ya Mais kifo ya lorsque Yesu. nous ne saisissons pas la plénitude Wakati atuchukue de utele ce que nous offre la mort de ambayo Jésus-Christ, anatupatia kifo ya il nous Yesu, sera difficile, itakuwa vigumu quoique ces bénédictions seront prononcées, ingaliji kama que mabaraka nous itakiriwa arrivions à les vivre. tupate kuyaishi. Voilà pourquoi nous allons parler Ndio maana tutazungumzia des secrets qui sont cachés dans la mort de ya Jésus-Christ. siri ambazo zinakuwa ndani ya kifo ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est donc impérieux pour vous. Inakuwa ya maana kwenu Il est urgent pour tout un chacun de nous na inakuwa ya haraka kwa kila mmoja d'aller à la wetu découverte, Pardon? d'aller à la découverte, ya kwenda kugundua oui, de penser, mafikra ou alors de la pensée de Dieu wala mafikra ya Mungu cachée dans la mort de ambayo Jésus-Christ. inafichwa ndani ya kifo ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un drame pour plusieurs d'entre nous Inakuwa mchanganyiko kwa wengi wetu qui entendent parler de la mort de Jésus-Christ. ambao walizungumza kuhusu kifo ya Yesu, Oui, même dans les religions, hata katika madini, même dans les églises, hata katika makanisa, même partout où nous pouvons passer. hata mahali pote tunaweza Nous kupita. attendons, on nous parle de la mort de Jésus-Christ. Tunasikia wanatuzungumzia kifo Et ya quand on Yesu, nous parle de la mort de Jésus-Christ, tunazungumzia kifo ya nous Yesu, nous limitons, tout simplement tunabakilia tu à cette pensée-là. kwa hiyo fikra tu. Christ est venu mourir à la croix pour que nous partions au ciel. C'est ça notre objectif. Hiyo tu ndio inakuwa Notre objectif est majeur. lengo letu Nous kubwa. sommes de pèlerins. Tunakuwa wapita njia, Nous sommes en train d'aller au ciel. tuko tunaenda Et mbinguni, pour cela, na kwa hiyo il nous faut une vie. lazima Il nous faut une vie
hii maisha qui nous prépare ambayo à inatuandaa aller à la rencontre de l'époux. kwenda kutana na Bwana. Oui, c'est l'objectif principal. Hiyo inakuwa lengo Nous kubwa. sommes là parce que nous voulons aller au ciel. Tuko hapa sababu tunataka kwenda Mais mbinguni. c'est là, Lakini hiyo bien aimé, des secrets cachés dans la mort de Jésus-Christ. inakuwa fumbo na fichwa ndani ya kifo ya C'est Yesu là Kristo. du secret caché dans la mort de Jésus-Christ. Inakuwa fumbo ambayo Mais inafichwa ndani ya quels kifo sont ya Yesu. les autres secrets? Na ingine fumbo ni nini? Parce que nous sommes appelés Kwa sababu à tumeitwa vivre la plénitude. kuishi utele. Dieu, lorsqu'il nous a créés, Wakati Mungu alituumba, il nous a créés avec un objectif. alituumba na lengo. Il nous a créés avec un objectif. Alituumba na lengo Quand nous moja. sommes venus dans ce monde, Wakati tulikuja katika dunia nous ne hii, sommes pas venus hatukukuja par un fait du kwa hasard. kubahatisha. Non. Hapana. Personne d'entre nous Hakuna mmoja ne wetu venu par un fait du hasard. alikuja kwa kubahatisha. Alléluia. Amen. Il y a des bénéfices Kuna kuwa faida qui sont rattachés ambayo inaambatana pour tout croyant, kwa kila mwamini, pour tout chrétien. kwa kila Il y Mkristo. a des bénéfices rattachés Kuna kuwa baraka ambazo zinaambatana dans la mort de Jésus-Christ. katika kifo ya Yesu Mais Kristo. si et tout simplement, Na kama tu vous allez puiser, vous allez creuser utaweza et kuchimba découvrir na kuenda qu'il y kugundua a quelque chose caché dans la mort de kuna Jésus-Christ. vitu vinafichwa ndani ya kifo ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison Ndio maana que nombreuses personnes, kwa watu wengi de nombreux croyants, na waamini wengi ils n'arrivent pas à vivre hawafikie kuishi la vie maisha que Jésus voudrait qu'ils vivent. maisha ambayo Yesu alitaka C'est-à-dire, waishi. nous vivons en dessous Sema tunaishi chini, du standard, tunaishi chini, en dessous du standard chini ya ile que ambayo Jésus ilikuwa nafaa, voudrait à ce que nous vivions, ambayo Yesu alitaka que tuishi, Dieu voudrait à ce que nous vivions. ambayo Mungu alitaka tuishi, Parce que les dessus, le bas du standard, kwa sababu chini ya kawaida c'est la connaissance inakuwa ni que ujuzi nous avons sur la mort de Jésus. ambao tunayo kwa ajili ya kifo ya Yesu. Aller au-delà du standard Ukienda juu ya hiyo mipaka et aller au-delà de la moitié na kwenda juu ya hiyo ne kipimo, peut être donné inaweza kutupewa que lorsque nous allons découvrir wakati tutagundua que ces choses kwamba vitu hivyo existent aussi dans nos vies. vinakuwa katika maisha yetu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. J'ai dit, nous sommes en train d'introduire Sasa tuko tunafanya ce kiingilio sujet hii pour masomo qu'il nous aide ili tusaidie à aller dans la profondeur kwenda katika vilindi et à na comprendre kuelewa pourquoi Kwa il est nini venu mourir à la croix. Kristo alikuja kufa kwenye msalaba. Alléluia. Amen. La parole me dit, Na neno linaniambia Dieu a tant aimé le monde. Mungu aliupenda ulimwengu, Il a tant aimé le monde. alipenda sana ulimwengu. Alléluia. Amen. La question que je me demande, Na swali ambao unajiswali, pourquoi donc kwa nini sasa un si grand Dieu, huyu Mungu mkubwa, un Dieu puissant, Mungu mwenye uwezo, lui qui ne manque de rien, yeye ambaye akose lui chochote, qui est puissant en tout, yeye ambaye anakuwa mwenye uwezo katika pourquoi yote, devrait-il venir mourir? kwa nini ilimbidi aje afe, En plus, une mort honteuse, na tena mauti ya hole, une mort que personne ne pouvait souhaiter, mauti ambayo hakuna mtu angeitaka, même si nous fuyons tous la mort. hata kama tunakimbia sote Mais mauti. lorsqu'on nous demande de choisir le chemin de la mort, Lakini wangeweza kuuliza mtu achague njia ya mauti, personne ne choisirait la mort hakuna mtu par angechagua laquelle Christ passait. mauti ambayo Kristo alipitia. Mais est-ce un grand Dieu? Na kama Mungu mkubwa hivi Il a envoyé son Fils. alimtuma mwanawe, A-t-il manqué d'autres moyens alikosa ingine njia que de venir ridiculiser son Fils ya kuweza kumtia kwenye aibu mwana par cette wake mort-là honteuse? kupitia hii mauti ya Ça, c'est haya? la question que je me Hiyo pose ni swali toujours. ambalo najiswali, ndugu mpendwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il a envoyé Kwa sur la nini terre? akufe? Alléluia. Amen. Mais pour comprendre cette pensée, Kwa kuelewa fikra pour hii, comprendre pourquoi il a envoyé Jésus ili sur la tuelewe terre, kwa nini alituma Yesu chini ya afin que dunia, nous soyons en train de décortiquer ili tupate kuchambua le mystère caché dans sa mort, mafumbo ambazo zinakuwa ndani ya kifo nous yake. allons être obligés Tutakuwa tunashurutishwa de chercher la réponse tutafute jibu au commencement de toutes choses, mwanzo ya kila à kitu, la genèse de toutes choses, mwanzo ya kila kitu, à la genèse de la genèse. mwanzo ya mwanzo. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore une fois de plus. Tutasoma tena Genèse, Mwanzo chapitre 1er. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Nous sommes en train de poser les fondements sur lesquels nous allons marcher. tuko tunasimika misingi ambayo tutatembelea juu. Genèse chapitre 1, Mwanzo sura ya kwanza, premier sura ya et mstari wa deuxième kwanza verset. hadi wa pili, tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre étant en forme et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, parole du Seigneur. Amen. Au commencement, Hapo mwanzo la Bible me dit, Biblia inaniambia Dieu crée Mungu anaumba les cieux mbingu et la terre. na ardhi. C'est le premier verset. Hiyo katika shairi ya kwanza. Au commencement, Hapo mwanzo Dieu créa Mungu akaumba les cieux et la terre. mbingu na ardhi. Mais quand nous partions dans le deuxième verset, Tukienda katika shairi ya pili, la parole dit ceci. neno nasema hivi, La terre était vide na ulimwengu ulikuwa tupu et informe. na haikuwa na umbo, Il y avait des abîmes kulikuwa giza à la surface de la terre. katika uso wa Et il n'y dunia, a que l'Esprit de Dieu na roho wa Mungu qui était en train de se mouvoir sur les eaux. ilikuwa inatembea juu ya Là, maji. je me dis, il y a un problème. Hapa najiambia kuna shida, Il y a un problème. kuna shida hapa, Parce que le Dieu que nous adorons, kwa sababu Mungu ambaye le Dieu tunamuleta, que nous connaissons, Mungu ambaye tunamjua c'est un Dieu puissant. ni Mungu mwenye uwezo wote, C'est un Dieu capable. ni Mungu mwenye anaweza, Il n'a pas besoin hana haja d'un processus quelconque ya njia fulani dans la création katika pour umbaji donner une forme, ili apatie umbo, pour donner alors un sens apatie à mahana quelque chose. kwa kitu fulani, Parce qu'il est le Dieu qui dit kwa sababu iko Mungu anasema que telle chose soit, hii kitu iwe, et par la puissance de sa parole, na kwa uwezo wa neno lake la chose là va na exister. hiyo kitu itatokea. Mais ici, la Bible me dit, Lakini hapa Biblia inaniambia au second verset, kwa shairi ya pili que la terre kwamba ulimwengu était informe. ilikuwa haina umbo. Alléluia. Amen. Dieu peut-il créer Mungu anaweza kuomba quelque chose d'informe, kitu mmoja haina umbo, quelque chose de monstre, kitu mmoja ambayo haina umbo, quelque chose qui peut faire peur? kitu ambayo inaweza kuogopesha. Alléluia. Amen. Et donc, entre le premier verset, Katika shairi ya où Dieu kwanza a créé les cieux ambao et la Mungu terre, aliumba mbingu na ardhi, et le deuxième na verset, shairi ya pili où la terre est devenue ambao informe, ardhi haikuwa na umbo, non, il y a quelque chose na kitu que fulani le narrateur de la Bible, ambao wanaosema kuhusu celui Biblia, qui a écrit, ambao aliandika cela peut-être ne lui était pas révélé. wenda haikumfunuliwa. Il y a quelque chose Kuna kitu que fulani lorsque nous analysons ambao wakati tunachambua par nos pensées, katika mawazo yetu inspirés par le Saint-Esprit, tukivuviwa na Roho nous Takatifu, allons comprendre tutaelewa kwamba que dans l'histoire de la katika création, historia ya umbaji, à la genèse de Genèse, katika mwanzo ya mwanzo, entre le premier verset kuanzia shairi ya et kwanza, le deuxième verset, kati ya shairi ya il y a kwanza na ya quelque pili, chose qui manque. kuna kitu inakosa. Parce que le Dieu que nous So, adorons, Mungu ambaye tunamwabudu il crée les cieux et la terre. anaumba ardhi na Et il mbingu, était là dans sa gloire. na alikuwa katika utukufu Il wake, était en train de régner dans sa alikuwa gloire. anatawala katika Au utukufu wake. premier verset, Katika shairi ya quand il kwanza, a créé les cieux et la wakati terre. alipoumba mbingu na ardhi, Mais quand la terre est devenue informe, kati ulimwengu ulikuwa haina là umbo, c'est un autre problème. hapa inakuwa shida ingine. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons Na retenir, ambayo tutaweza vous kushika savez, lorsque nous avons des interrogations wakati tunakuwa na maswali sur un passage de la Bible, katika shairi moja ya sur un Biblia, passage de la parole de Dieu, katika shairi moja ya lorsque neno la nous ne Mungu, comprenons pas quelque chose, wakati hatuelewe kitu fulani, il n'y a que la parole de Dieu ni neno ya Mungu tu qui explique la parole de Dieu. ambayo inatafsiri neno la Lorsque Mungu. nous ne comprenons pas quelque chose Wakati hatuelewe kitu par la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, ne cherchons pas des explications tusitafute tafsiri dans les livres de ce monde, katika vitabu vya dunia dans hii, l'intelligence de ce monde. katika akili ya dunia hii. Lorsque nous cherchons Wakati tunatafuta la parole de Dieu, neno la elle Mungu, explique la parole de Dieu. inatafsiri neno la Et donc Mungu. les narrateurs ici, Ni kusema wanaoleta il historia nous fait croire, il nous montre wanatuonesha qu'il y kwamba a une portion des Écritures kuna sehemu ya maandiko qui manque entre le premier et le deuxième ambayo verset. inakosa katikati ya shairi ya Mais kwanza na ya ceci pili, manque dans les livres de na hiyo Genèse. inakosa katika vitabu Mais Dieu vya l'a mwanzo, expliqué dans un autre livre. lakini Mungu anaonyesha katika Cela va kitabu nous kingine. amener, Hiyo parce inatupeleka que nous sommes en train de poser les kwa sababu fondements, tuko tunatia misingi à aller dans le livre d'Ézéchiel, kwenda katika kitabu ya Ezekieli, Ézéchiel 28. Ezekieli 28, Ézéchiel 28. Ezekieli Quand le 28. frère est en train de lire, Kwa kuwa ndugu iko nasoma, nous sommes en train de lire avec lui. tuko tunasoma pamoja naye. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Biblia, neno la Mungu elle explique la parole de Dieu. inatafsiri neno la Mungu. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle a la réponse inakuwa na jibu à toutes les préoccupations kwa kila maswali par rapport à la parole de Dieu. kulingana na neno la Mungu. Ça, c'est la parole qui se suffit à Hii elle-même. ni neno najitosheleza kwa Elle n'a yenyewe, pas besoin d'aller chercher le lexique haina haja ya kutafuta kamusi pour s'expliquer. ili ipate kujitafsiri. Nous pouvons ne pas comprendre certains mots Tunaweza tuwezi kuelewa maneno que fulani, nous allons chercher dans l'interprétation des dictionnaires et livres. tunaweza kutafuta katika Mais kamusi, lorsque nous cherchons l'interprétation par rapport à la parole de Dieu, lakini tukitafuta tafsiri kwa neno la la Mungu, parole de Dieu s'explique par elle-même.
Neno la Mungu linajitafsiri kwa Lisons yenyewe. Ézéchiel 28, Ezekieli 28 13 à 19. mstari wa 13 hadi 19 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'oxyde, des jaspes, des saphirs, des arbucles, des émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur. Je reprends. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez lire petit à petit à la maison. Et donc, ces textes bien-aimés, ils nous ramènent à la Genèse de Genèse. Ces textes bien-aimés, ils nous ramènent entre Genèse, chapitre 1er, le premier verset, et Genèse, chapitre 2, chapitre 1er, verset 2. Ici, Ézéchiel est en train de nous dire ce qui s'était passé dans la montagne de Sion, là où était en train de régner Dieu. Et bien dans la Genèse de Genèse, l'histoire nous ramène à la création de la création. Parce qu'avant que les jardins d'Éden ne soient jardins d'Éden, avant que nous ne connaissions Adam et Ève, il y a une vie qui a existé avant eux. Parce que notre créateur, il est le créateur incréé. C'est-à-dire il est celui qui a été avant que toute chose ne soit. Et donc les textes dans les livres d'Ézéchiel nous ramènent à la Genèse de Genèse. En fait, l'histoire dans laquelle nous avons été impliqués, je dis l'histoire dans laquelle nous étions impliqués, et qui a amené plus tard Jésus est venu mourir sur la croix. Cette histoire n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Cette histoire a commencé à la montagne de Sinaï, là où Dieu régnait dans son gouvernement glorieux, dans un ordre glorieux, parce que c'est un Dieu d'ordre, le créateur des cieux et la terre. L'histoire dans laquelle toi et moi sommes impliqués aujourd'hui, ou avions été impliqués, a commencé dans le règne de Dieu, a commencé dans la montagne de Sion. Cette histoire a commencé dans le gouvernement de Dieu lui-même. Parce que le Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Et lorsqu'il était en train de créer, il a créé toutes choses selon l'ordre que lui-même
lui-même il a établi. ambao yeye mwenyewe aliweka. Il avait des archanges, Alikuwa na makerubi, des anges supérieurs, malaika wakubwa. Chacun d'eux avait eu un rôle à jouer Na kila mtu alikuwa na kazi yake dans son gouvernement. katika utawala La wake. Bible me dit ceci: il y avait l'ange de Dieu, kulikuwa malaika wa ou Mungu, l'archange de Dieu, malaika mkubwa wa qui Mungu s'appelle Lucifer. ambaye aliitwa Lucifero. Celui-ci, Ni hapa il était chargé alikuwa na kazi de toutes les affaires ya kila kazi zote culturelles dans le ciel. ambao ya manyimbo huko mbinguni. Alléluia. Amen. Il était chargé Alikuwa na de wajibu toutes les histoires culturelles. ya kila kazi yote ya La manyimbo, louange, l'adoration, tout ce qui donne gloire au Seigneur, yote ambayo inapatia utukufu kwa Mungu, tout ce qui donne gloire à l'agneau de Dieu. yote ambayo inapatia utukufu Cela kwa Mungu. était entre les mains, Hii ilikuwa katika puis mikono de cet archange, ya huyo malaika mkubwa, l'ange de la lumière, malaika wa nuru qu'on appelait ambao Lucifer. walimuita Lucifero. Il était là, Alikuwa hapo il était à côté de Dieu, alikuwa karibu ya et Mungu il régnait, na alitawala il dominait na alitawala par la portion de la kwa puissance sehemu ya uwezo que le Créateur ambao muumbaji a posé en lui. alimupatia. La Bible me dit Biblia inaniambia qu'après Lucifer, kisha il Lucifero y a eu l'ange Gabriel. kunakuya malaika Gabriel. Celui-ci, Ni hapa il était chargé de la communication alikuwa na juhusu tu kuenda kuleta dans les taarifa gouvernements de Dieu. katika utawala wa Mungu. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu a besoin de faire passer un message, Wakati Mungu anapenda kusema ujumbe, il envoie anatuma l'archange Gabriel. huyo Gabriel. Va voir le frère François, Wende ona ndugu François, dis-lui ceci. wende mwambie hivi na Et donc, hivi. il était le ministre Alikuwa le walozi, ministre de Dieu, alikuwa walozi wa Mungu chargé de la communication. akiwa anazungumzia kwa niaba ya Mungu. Il y avait aussi l'ange, ou l'archange Michael. Malaika mkubwa Il était Mikaeli. chargé des forces armées. Yule alikuwa na husu jeshi la Et Mungu. dans les gouvernements de Dieu, Katika utawala wa Mungu il était en train de régner alikuwa anatawala dans sa gloire katika utukufu avec wake l'ordre qu'il a établi. kulingana na Et il y taratibu avait beaucoup alimpatia. d'autres Na anges kulikuwa malaika wengine qui étaient sous ces trois principaux. ambao walikuwa pia wakubwa, Ils étaient sous ces trois principaux. ambao nao pia walikuwa chini yake. Mais dans ces trois anges, Lakini kwa hao wakubwa il y a watatu Lucifer kulikuwa Lucifero qui avait encore la prédominance. ambaye alikuwa mkubwa zaidi ya C'est-à-dire, wote. dans la création, Ni katika uumbaji Dieu a donné une intelligence exceptionnelle, Mungu alimpatia akili ya kipekee, une intelligence exceptionnelle akili ya kipekee dans la création katika uumbaji de Lucifer. ya Lucifero. Il lui a donné une intelligence exceptionnelle. Alimpatia akili ya kipekee, Il s'est donné alijiweka na kujitoa pour créer ili aumbe cet archange qu'on appelle huyu malaika mkubwa anaitwa Lucifer. Lucifero. Cet archange qui était étincelant. Huyu malaika ambao alikuwa mkubwa na Il mwenye était kung'aa, étincelant. alikuwa anang'aa Il sana, était en train de briller, alikuwa d'éclairer anang'aa sana par rapport aux autres anges. kulingana na malaika Et wengine. donc, si le gouvernement de Dieu, Sasa katika serikali ya Mungu, si le gouvernement de Dieu kama serikali ya Mungu devrait être comparé ingeweza au kulinganishwa gouvernement de nos pays, na serikali ya nchi yetu, si Dieu était absent, kama Mungu angekuwa haiko, c'est Lucifer qui faisait l'intelligence. Lucifero ndio alikuwa anapatia kufasi Si ya on Mungu. devrait les comparer Kama à nos gouvernements tungelinganisha actuels. na utawala wetu. Alléluia. Amen. Et Dieu régnait dans sa gloire. Na Mungu alitawala katika utukufu Oui, wake, au mont Sion, il était là dans sa gloire. alikuwa katika mlima Et Sayuni Dieu, katika il est utukufu. puissant, Na Mungu mwenye uwezo il est omniprésent, anakuwa Mungu mwenye il est nafasi omniscient, yote, il est nafasi ce Dieu yote. qui connaît Yuko tout. Mungu ambaye anajua kila kitu. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Biblia inaniambia au commencement, hapo mwanzo Dieu a créé les cieux et Mungu la terre. aliumba mbingu na dunia. Alléluia. Amen. Il était dans sa gloire, Alikuwa katika utukufu il wake, était dans sa gloire au alikuwa ciel. katika utukufu wake Et mbinguni, tout était bon. na yote ilikuwa wema. Alléluia. Amen. Mais il est arrivé ikafikia qu'un complot, kwamba un complot de la mbino rébellion, ya un complot de la rébellion, mbino ya kukosa uaminifu un kaanza, complot du coup d'État ikaanza kutafuta mapinduzi, a été monté dans le ciel. ikaanza kufanyika mbinguni. Alléluia. Amen. Quand ce complot était monté, Wakati mbino ilianza, tu n'étais pas là, haukukuwa hapo, je n'étais pas na là, mimi sikukuwa hapo, Adam n'était pas là. Adamu hakuwa hapo. Mais ce complot a été monté dans le Lakini hiyo ciel. mbinu ilianza Oui, mbinguni. cet archange de la Huyo lumière, malaika wa nuru, celui-ci qui était étincelant, huyo ambaye alikuwa anang'aa na Dieu a utukufu, donné une intelligence Mungu exceptionnelle pour le alimpatia créer. akili ya kipekee kwa Il kuumbaji, s'est vu capable akajiona naweza de recevoir aussi la gloire, kupokea utukufu, de recevoir la puissance, kupokea de uwezo, recevoir tout ce que Dieu recevait. kupokea yote ambayo Mungu Il a alipokea. voulu prendre la place de Dieu. Alitaka kuchukua nafasi ya Mais Mungu. béni soit le nom de Dieu, Abarikiwe jina la Mungu, qui n'est pas comme le président ambaye africain. haiko kama marais wa Il n'est pas Afrika, comme un homme haiko kama mtu qui peut être surpris par des coups de balle anaweza kutokiwa ghafla et na que du masasi coup les gouvernements changent. na kila utawala unabadilika. Mais Dieu, dans son omniscience, Lakini Mungu kwa uwezo wake wote il a compris
il a su que nous voilà ce qui est en train de se faire. Il y a un complot qui est en train de se tramer. Lucifer se lève et il veut prendre ma place. Lucifer se lève et il veut recevoir la gloire qui m'est réservée. Oh, le Dieu que nous prions, il ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. La gloire, il est à lui et à lui seul. Lucifer a voulu faire un coup d'état dans le ciel. Mais Dieu, il a détecté avant même que celui-ci n'arrive. Et là, il y a eu un problème dans le ciel. Alléluia. Amen. Il y a eu un problème dans le ciel. Le problème, c'est lequel? Il y a un archange, un ange puissant qui se rebelle. Et Dieu doit trouver la solution. Alléluia. Amen. Et parce qu'il est le Dieu vivant, il va convoquer. Le premier conseil. Les premiers conseils dans le ciel pour que la solution soit trouvée à Lucifer, pour les cas de Lucifer. Et quand il convoque, oui, sa réunion, il se concerte. Avec qui? Il se concerte Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils entrent en réunion pour trouver la solution au problème de Lucifer. Et après que la solution a été trouvée, le porte-parole du gouvernement de Dieu, qui est le Saint-Esprit, va nous communiquer ce que nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel 28. La décision a été prise pour que Lucifer soit banni et qu'il soit jeté. Il soit jeté sur la terre. Le Saint-Esprit, qui est le porte-parole de Dieu, il a communiqué cette décision. Il a communiqué la décision. Mais écoute, dans cette décision, il a été précipité sur la terre. Mais dans les livres d'Ézéchiel, là où nous avons lu cette décision, on nous dit plus bas qu'il a été jeté par terre afin que les rois puissent le voir. Que le roi domine sur lui. Que le roi domine sur lui. Alléluia. Amen. Il a été précipité avec un tiers des anges qui étaient d'accord avec lui. Il a été précipité afin que le roi puisse le voir. La résolution est communiquée et l'effet est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ciel bien-aimé, Lucifer était un ange excellent. Il était aussi étincelant. Il avait aussi la prédominance sur les autres. Écoutez une chose. Il a fallu que dans les conseils de Dieu, qu'on trouve quelqu'un ou alors un moyen pour punir Lucifer. Punir Lucifer de ce qu'il a fait dans le ciel. Mais comme le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de l'ordre et la punition dans l'hiérarchie. La punition selon l'hiérarchie. La punition, elle ne vient pas d'en bas pour monter. La punition vient d'en haut pour descendre. Alléluia. Amen. Et donc dans les archanges, personne ne pouvait infliger une punition à Lucifer. Gabriel ne pouvait pas infliger une punition à Lucifer. Alléluia. Amen. Michael ne pouvait plus non plus. Parce qu'ils étaient sous Lucifer dans le ciel. Et quand Dieu l'a jeté, il n'a pas dépouillé. Il est venu avec la puissance. Il est venu avec la force. Il est venu
avec tout ce qu'il avait reçu lorsqu'il a été créé. Dieu lui-même, étant le créateur, il ne pouvait pas se rabaisser, aller faire la guerre avec la créature. Il a façonné Lucifer. Il ne pouvait pas se mettre devant Lucifer pour combattre Lucifer. Non, il serait en train de se déshonorer. Et dans les conseils de Dieu, il a dit nous les jetons sur la terre afin que les rois les voient et que les rois dominent sur lui. Et les conseils de Dieu devraient chercher quelle punition et qui va infliger cette punition à Lucifer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De nouveau, les conseils se réunissent. Les conseils se réunissent pour trouver la solution. Qui va infliger sur la terre la punition à Lucifer. Tellement dans la création de Lucifer, Dieu a donné une intelligence exceptionnelle. Si je peux le dire dans le sens de français, je dirais il a donné le meilleur de lui-même pour créer Lucifer. Mais celui-ci a fait la rébellion. Les conseils se réunissent pour trouver la solution. Les conseils se réunissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui va aller? Qu'est-ce que nous allons faire pour infliger la punition à Lucifer? Dieu lui-même ne peut pas descendre. Alors ils ont bien jugé de régler ces problèmes en suscitant une autre créature au-delà de Lucifer, pour que cette créature soit à mesure d'infliger la punition à Lucifer sur la terre, comme dans le ciel. Toutes les créatures ne pouvaient pas infliger la punition à Lucifer. Il fallait susciter une autre créature au-delà de Lucifer. Oh, la création de Lucifer a été faite avec une extrême intelligence de Dieu. Les conseils de Dieu, les conseils de Dieu a bon jugé de créer les rois sur la terre. Et le porte-parole, il vient communiquer. Il vient communiquer ce qui est écrit dans le livre de Genèse, 1er, 26. Dieu dit. Alléluia. Et puis Dieu dit. Quelqu'un est en train de donner les comptes rendus. Quand il dit, Dieu dit, il est seul. C'est le singulier. Après, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Pour qu'il puisse dominer selon la pensée et les décisions du conseil de Dieu dans la création de l'homme. Et donc ces rois bien-aimés, ces rois qui ont été appelés à juger Lucifer et apporter une punition sur Lucifer. Ces rois ne sont pas d'autres personnes que toi et moi. Dans la pensée initiale de Dieu, Dieu nous a créés comme des rois. Dieu ne nous a pas créés comme des esclaves. Dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais eu d'esclaves. Il n'a jamais créé un esclave. Si nous sommes des esclaves, c'est parce que nous ne saisissons pas la plénitude de la pensée dans la création de Dieu. Si quelqu'un te dit que tu es un esclave, dis-lui je ne suis pas un esclave. Je suis un roi qui a été créé pour infliger la punition à Lucifer. Je suis un roi qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour que je montre à Lucifer ce qu'il n'a pas vu dans le ciel. Dieu n'a pas trouvé d'autre solution que de se créer lui-même.
Alléluia. Il n'a pas trouvé d'autre solution que de se créer lui-même. Faisons l'homme à notre image. Parce que les créatures dans le ciel, personne ne va infliger la punition à Lucifer. Maintenant, je vais m'envoyer moi-même. Moi-même Dieu, je vais m'envoyer dans le corps physique pour que j'inflige à Lucifer la punition dont il mérite pour la rébellion qu'il a créée dans le ciel. Dis, je suis un roi. Dis à ton âme, je suis un roi. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave. Dans sa pensée, il t'a créé pour que tu sois roi. Il t'a créé pour que tu domines. Il t'a créé pour que tu infliges la punition à Lucifer. Et lorsque nous ignorons ces choses, Lucifer nous regarde. Lorsque nous croyons qu'il est élevé au-dessus de nous, il se moque de nous. Ces hommes ne savent pas ce qu'ils sont. Les anges dans le ciel, ils savent la supériorité que toi tu as par rapport à eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu as été créé pour infliger la punition à Lucifer, c'est-à-dire Dieu t'a mis au niveau le plus élevé dans le ciel pour que tu remplisses des missions, des missions que nous allons continuer à communiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un roi, que personne ne te trompe sur ton passage, dans tout ce que tu fais, que personne ne te trompe. Tu as été créé comme un roi et tu dois retrouver ta royauté. Lorsqu'un roi existe, c'est-à-dire il existe un terrain, il existe un domaine, il existe des sujets sur lesquels il doit régner. Il n'y a jamais eu de roi sans la royauté. Dieu t'a créé roi, c'est parce qu'il veut que tu domines. C'est pourquoi il dit à Abraham, de toi sortiront le peuple, sortiront des rois. Et donc dans la pensée de Dieu, il sait que lorsque tu as compris, lorsque tu as compris pourquoi tu as été créé, tu es un roi. Alléluia. Amen. Il dit à Abraham, dans le livre de Genèse 17, verset 6, il dit de toi sortiront des rois. Or nous nous appelons les fils d'Abraham. Nous nous appelons les descendants d'Abraham. Si nous sommes les fils d'Abraham, que cela soit biologique ou alors spirituel, la promesse ou alors la bénédiction prophétique dont nous a parlé le pasteur toute la semaine, des paroles qui ont été prononcées sur Abraham. Écoutez, on lui a dit, de toi sortiront le roi. Si tu es venu d'Abraham, comprenez que la pensée de Dieu est que tu es un roi, et que tu es un roi, et tu es appelé à régner, tu es appelé à dominer. Alléluia. Amen. Nous appelons fils d'Abraham. Et donc nous sommes des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un roi, c'est un mensonge. Et c'est ce que le diable cherche à te faire avaler. Tu n'es pas un roi pour qu'il domine sur toi, pour qu'il domine sur ta maison, pour qu'il domine sur tout ce que tu fais. Mais quand tu comprends que tu es un roi, tu comprends que tu dois donner des ordres, tu dois donner la politique d'avancement, tu dois définir les choses, et tes ordres, tes sujets ne peuvent pas les contredire. Parce que tu as compris ton rôle, que tu es un roi. Que la royauté de Dieu soit ton partage cet après-midi. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette royauté qui t'a été ôtée, parce que le diable t'a montré que tu n'es pas un roi, que cet après-midi, cette royauté soit ramenée et que tu vives comme un roi selon la pensée de Dieu et selon la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Et donc, Dieu va concevoir cette race
hiyo kizazi, la race de roi, kizazi ya wafalme, la race royale, kizazi ya kifalme, qui vont infliger ambayo itamwadhibu à Lucifer huyu Lucifer sur la terre hapa chini ya dunia la plus grande punition katika hukumu kubwa qu'il méritait d'avoir ambaye alikuwa anastahili dans les cieux kutoka mbingu lorsqu'il a créé la rébellion. wakati aliumba uasi. Alléluia. Amen. Et la création de l'homme, Na umbaji wa mtu, comme nous avons dit, kama vile tulisema, il va demander encore itaomba tena une concertation. wapate Une kujadiliana tena, concertation profonde. wapate kujadiliana Parce tena, qu'il y a un problème sérieux kwa sababu kuna shida que kubwa Dieu va résoudre. ambao Mungu anapenda kuleta Il a suluhisho. résolu ce problème dans le ciel. Alileta suluhisho mbingu, Il a chassé Lucifer. akafukuza Il Lucifer. doit maintenant résoudre ces problèmes Lazima alete suluhisho sur la terre. hapa chini ya Et dunia, ils doivent se concerter na wanabidi tena pour wakutane avoir la solution à ili cela. wapate suluhisho. Kwa hiyo Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était un modèle, na alikuwa mfano comme je l'ai dit, de la créature parfaite. ya Et maumbile toute yote ya l'intelligence de Dieu na akili yote ya Mungu était apportée sur Lucifer. ilikuwa juu ya Au point Lucifer, que mpaka Yesu tout ce que Dieu faisait, kwamba Mungu alikuwa anafanya, il disait alisema que la lumière soit. mwanga uwe Et la lumière fut. na nuru ikawa, Que les eaux produisent. na Que les eaux produisent. na maji itoe, Les eaux ont produit. na maji katoa, Que la terre produise. na udongo utoe, La terre a produit. na udongo katoa. Parce que par la puissance de sa Katika parole, uwezo wa neno lake il est le Dieu vivant. anakuwa Mungu mwenye Quand il anaishi. dit la chose, Wakati anasema kitu, elle s'accomplit directement. kitu inatokea hapo Mais hapo. écoutez une chose. Lakini sikia kitu moja, Dans la créature, dans la création katika uumbaji des rois ya wafalme que toi et moi nous ambao wewe sommes, na mimi tuko, Dieu a trouvé Mungu aligundua que la parole à elle-même kwamba neno ne yenyewe va pas suffire. Je haitatoshelea. vais associer Lazima à la parole neno l'œuvre de la main. kazi ya mkono. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a créés Alituumba comme des rois kama pour wafalme que nous dominions ili tutawale sur la terre. kwenye dunia. Il a voulu à ce que Alitaka kwamba même la terre hata dunia reconnaisse ipate que kuelewa lorsque nous passons, kwamba wakati c'est unapita le roi qui est en train ni de mfalme marcher. ndio iko Il anatembea, a investi na akatia ses deux mains. mikono yake, Il a caricaturé. akaanza Il kujenga, a tiré de la poussière akaanza twala pour udongo montrer à la poussière kwa kuonesha qu'est-ce udongo que je suis en train de kwamba faire ambao niko nafanya est extraordinaire inakuwa et tu tofauti, dois respecter. lazima uheshimu. Pendant ce temps-là, Kwa muda huyo toutes les autres créatures waumbaji wote étaient déjà là. ilikuwa ipo, Parce qu'il avait déjà créé kwa sababu aliumba les yote, verdures, Wa- les eaux, majani, les animaux. maji, Il avait déjà nyama, créé beaucoup de choses. yote alikwisha Et là, kuumba. la création de toutes ces choses, Katika uumbaji wa c'est yote seulement la parole qui est entrée en compte. ni neno tu ndio ilikuwa Mais nafanya. écoutez, Lakini je sikia me demande ce Najiuliza. scénario. hiyo azi, Si les éléphants étaient là, kama matembo zilikuwepo si les girafes étaient là, na kama mangamia si zilikuwepo les lions étaient là, na masimba parce zilikuwepo, qu'ils étaient déjà créés kwa sababu waliumbwa par tayari la puissance de la kwa parole uwezo wa neno, et qu'ils ont vu na wakaona des grandes mains mikono mkubwa en train de faire inaanza kufanya de la boue. udongo na matope, Ils seraient surpris angeweza kushangaa, en train de regarder angeweza kutazama qu'est-ce qui se fait. nini iko nafanya. Nous étions créés, Tuliumbwa mais c'était par la parole. lakini iko ni kwa neno, Mais cette fois-ci, lakini sasa ce qui se crée ambayo iko naumbiwa demande la parole inaomba neno et l'œuvre de la main. na kazi ya mkono. C'est-à-dire c'est un être Ni kusema exceptionnel. ni mtu C'est ambaye un anakuwa être. tofauti, ni mtu iko Le tofauti, conseil a jugé na baraza que kamua tu sois créé kwamba à uumbe l'image de kwa Dieu. mfano wa Mungu, Et il a façonné na akajenga pour que tout ce qui était sur la ile terre ambayo yote ilikuwa kwenye dunia reconnaissent en toi ipate kuelewa ndani qu'il y mwako a un roi qui est venu, kwamba kuna mfalme un anakuja roi qui doit dominer na sur nous. mfalme ambaye Il a atatutawala été créé ambaye à aliumbwa une manière différente. kwa hali ya Nous, kipekee. nous étions créés par la parole, Sisi tuliumbwa na mais neno, lui, il a été créé lakini yeye et aliumbwa par la parole na neno et par l'œuvre de main. kazi ya Nous mikono. devons respecter cette Sisi créature. tutaiheshimu Vous hiyo savez, uumbaji. lorsque vous êtes dans une réunion, Unajua mko katika kikao, vous pouvez être dans une réunion quelque unaweza part kuwa katika kikao fulani avec un chef hautement élevé. na mkubwa anainiliwa sana, Il vous a convié. anawaita, Vous êtes tous venus à la réunion. mmekuja wote kwa La kikao, réunion commence, na kikao kinaanza, il se parle. anaanza sema, Et après un temps, na kisha il na arrête muda la réunion, anaacha kikao, il appelle frère François. anasema ndugu François, Viens. kuya, Il commence à causer. anaanza kuongea, Il cause avec le frère François. anaanza kuongea na ndugu Il se François, tapote. ana Il se tapote. Ils font des blagues. wanakuwa wanajadiliana, Et vous tous qui êtes dans la réunion, na nyote mko katika vous kikao. allez vous dire une chose. Sasa jiambia kitu moja, Nous étions tous invités.
sote tulialikwa, mais celui-là qui est là, mais ule mweko pale c'est un invité spécial. wanakuwa mwalikwa Lui qui est capable de se tapoter avec les chefs. Vous êtes des invités, mais vous avez des limites. Mais lui, il n'a pas de limites. Il va même se tapoter avec les chefs. Il se disent même les secrets dans les oreilles. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Il nous a donné un statut spécial, un statut de roi, afin que toutes les créatures réalisent que celui-ci qui vient, donc il n'est pas comme nous. C'est un être spécial, c'est un être exceptionnel. Il a obligé Dieu à descendre et à faire de ses propres mains. Nous étions l'œuvre de la parole, mais lui est l'œuvre de la parole et du travail de main. Il est appelé à régner sur nous, et que même la terre, d'où il a été tiré, lorsqu'il marchera, que la terre reconnaisse qu'il y a quelque chose qui marche sur moi. Parce que tu es un roi appelé à dominer. Tu es un roi appelé à coordonner. Tu es un roi appelé à remettre de l'ordre là où Lucifer avait cassé de l'ordre. Tu es un roi appelé à infliger la punition selon la pensée de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit, je suis en train d'introduire. Nous allons continuer parce que notre temps avance. Il est 18h moins 5. Nous allons devoir nous arrêter par là. Soit là le vendredi. Nous allons continuer. On n'aura pas le temps de réviser. Pour que nous comprenions le secret caché dans la mort de Jésus. Pour que nous puissions jouir de la plénitude de la mort de Jésus-Christ. C'est alors que nous allons voir sa main et nous allons voir les exploits nous suivre sur notre chemin. Parce que la parole déclare que mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Cette parole déclare encore que nous naissons de rois, mais on meurt des esclaves. Parce que nous manquons la connaissance, parce que nous manquons le savoir. Mais que Dieu t'aide pour que nous puissions saisir ce que l'Esprit veut nous communiquer. Au nom de Jésus. Amen.